Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Je vous pose cette question, mais je sais qu'en ce moment on est beaucoup à pas aller très bien. Moi j'ai beaucoup de clients en consultation qui me disent combien ils ont peur, moi aussi, de ce qui se passe au niveau du monde, au niveau de l'Ukraine, hein, évidemment, on est en plein dans ce sujet brûlant et horrible. Et c'est triste à dire, mais c'est un peu l'Ukraine, vous allez comprendre pourquoi, qui m'a inspiré cette vidéo. J'étais comme tout le monde devant ma télé, en pleine sidération, il y a 2-3 jours hein, à peu près. Et je regardais ce qui se passait en Ukraine, j'étais complètement au bout de ma vie, triste, j'avais les larmes aux yeux, enfin vraiment j'étais pas bien. Et puis dans ma tête, il y a une petite voix qui est là, qui arrive, et qui me dit « Mais allez, c'est bon Denise, arrête de pleurer, de toute façon ça va changer quoi, ça va rien changer. » Mais une voix un petit peu en mode, pas agressif, mais pas loin, vous voyez, un peu en mode paternaliste, vous voyez, cette espèce de paternalisme condescendant, allez, c'est bon, sois forte, allez, sois courageuse, ça va pas les aider, hein, les pauvres. Toi, t'es là, sur ton canapé à pleurnicher, et alors, tu ferais mieux d'aller, alors à la limite, va au combat, fais ci, fais ça. Et moi, j'étais là, sur mon canapé, et dans ma tête, il y avait, je sais pas qui, hein, une voix à l'intérieur de moi qui était là, en train de m'engueuler, parce que j'étais triste. Et j'en ai parlé déjà dans des vidéos, on appelle ça en analyse transactionnelle le parent normatif, en psychanalyse on appelle ça un peu le surmoi, qui est là, qui juge, qui condamne, etc. Et il y a vraiment cet aspect-là de moi je l'appelle l'emmerdeur, qui était là et qui me secouait les puces, mais pour mon bien. On sait que l'intention derrière, allez, secoue-toi, comment tu pleures, t'es trop fragile, t'es trop sensible, allez... Et moi j'étais dans cet état de tristesse profonde et je l'ai encore, hein, je vous avoue, sur l'Ukraine. D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, j'ai même publié une vidéo où je suis bord de mer et où je dis un peu tout mon ressenti là-dessus. Et donc je dis à cette voix, parce que je la connais bien, je connais comment ça fonctionne, je dis bon écoute, ok j'ai entendu, maintenant tu vois là il y a le placard, t'y vas, tu t'enfermes et tu me laisses tranquille. Et je reprends à regarder les actualités, à voir ce qui se passe en Ukraine et je me dis mais c'est fou quoi. Je suis triste, je suis malheureuse et je peux même pas être triste en paix quoi. J'ai envie d'être triste, j'ai envie d'être malheureuse. J'en ai marre de ces injonctions. Puis d'un coup je me suis dit mais ouais, ça peut être un sujet qui peut vous apporter, qui peut vous aider en ce moment. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Du coup je l'ai écrit bim vite fait là en l'espace de une petite heure, on va dire même pas. Donc du coup je me suis dit je vais faire cette vidéo. Je vais parler des injonctions. Les injonctions parentales, et vous allez voir c'est très lourd. Et les injonctions sociétales aussi qui sont très lourdes. J'ai un petit peu regardé qu'il y avait en gros 4 sortes d'injonctions que l'on peut retrouver et que l'on vit ou qu'on a tous vécu à un moment donné et qu'on a tous ressenti. Alors je prends mes petites lunettes comme d'hab. La première injonction, ce sont un peu des injonctions impossibles. Et c'est ce qui m'est arrivé là quand je regardais la télé justement. Les injonctions impossibles et qui sont culpabilisantes. Vous êtes triste ? Et l'injonction, alors vous pouvez vous la donner à vous-même, moi c'est ce qui s'est passé, ça s'est passé entre moi et moi, ou alors ça peut être quelqu'un d'extérieur qui vous la donne. Vous êtes triste, vous n'êtes pas bien, vous êtes malheureux, et on vous dit allez ça va, secoue-toi, arrête d'être triste. Bah ouais mais je peux pas arrêter comme ça d'être triste alors que je suis en train de voir des gens qui sont en train de se faire massacrer quoi. Vous êtes en colère parce que vous êtes en train de vivre une situation qui vous convient pas, on vous dit mais arrête d'être en colère, calme-toi. Il n'y a rien de pire pour s'énerver encore plus. Pareil, vous êtes stressé, et on vous dit mais arrête de stresser, ça va, sois cool. C'est des injonctions qui sont insupportables, qui sont complètement impossibles à tenir parce que vous êtes dans une émotion qui est violente, qui vous envahit, que vous ne gérez pas, et il y a quelqu'un intérieurement qui vous dit allez ça va, ça va passer. C'est pas la bonne solution. Quand vous avez quelqu'un qui est triste en face de vous, c'est pas lui dire arrête d'être triste, ça sert à rien. Non. Hein, c'est peut-être dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu es triste, qu'est-ce que tu ressens, vous voyez. D'accord, bon, mais on n'est pas là pour dire
qu'est-ce qu'il faut dire à ce moment-là? Juste, je veux que vous preniez conscience que ces injonctions impossibles et vraiment culpabilisantes, il n'y a rien de pire. Ça rend fou, hein, ça rend fou, parce qu'on est là, mais je suis en colère, ou alors je suis triste, fous-moi la paix, quoi, fiche-moi la paix. Deuxième injonction, ce sont les injonctions. Alors ça, on en trouve souvent au travail, c'est dans le milieu professionnel. Il faut toujours en faire plus, toujours en faire plus, toujours en faire plus. Vous arrivez à un niveau et on vous dit c'est pas assez, il faut encore en faire. Allez, vas-y, montre-moi que tu es capable, montre-moi que tu peux aller plus loin. Par exemple, les sportifs de haut niveau, on leur met souvent ce genre d'injonction, toujours plus, il y en a, ils craquent, quoi, ils n'y arrivent pas. Dans le travail, par exemple, un manager qui, au lieu de donner des objectifs, il paraît que c'est aux États-Unis, il y a beaucoup de management de cette façon, c'est une catastrophe. De dire, bah, vous avez un objectif à 100, on vous dit, allez-y, foncez, dépassez les 100, les 200, les 300, bah oui, mais je vais où là? Comment je fais? Et donc, on vous met dans cette situation il faut toujours en faire plus, c'est jamais assez, il n'y a jamais ah ouais, ok, c'est bon, là, tu y es arrivé, d'accord? Donc ça, c'est terrible. Parce qu'on se sent toujours culpabilisé de ne pas en faire assez. La troisième injonction, là on arrive dans le cœur du sujet, ce sont les injonctions parentales. En analyse transactionnelle, on appelle ça des drivers. Pourquoi? Parce que ce sont des injonctions qu'on a reçues, on les a tous reçues, vous allez voir, dans notre enfance. Et nous-mêmes, en tant que parents, on a très souvent reproduit ces injonctions. Alors, on dit qu'il y a 5 drivers, donc 5 injonctions importantes. Et souvent, les parents, la société aussi, vont privilégier, en fonction de qui vous êtes, plus ou moins 2 ou 3 drivers importants. Drivers, oui, c'est au pluriel, si on a plusieurs. Alors, le premier driver, c'est « sois fort ». Allez. Et ça, on le dit souvent aux petits garçons, hein, un petit garçon de 2 ans qui pleure parce qu'il est tombé. Et vous avez les papas d'avant, bon maintenant ils ont compris un peu. Allez, t'es un garçon, t'es un homme, pleure pas, sois fort. Il y a 2 ans quoi, c'est un bébé. Bah oui, il pleure, c'est normal. Donc voilà, c'est vraiment des injonctions qu'on a pu donner, mais tout petit, on les donne vraiment aux bébés, aux enfants. Allez, sois fort, sois courageux. Allez, arrête de pleurnicher, arrête de plaindre, arrête ceci, t'es un homme, t'es ceci. Et on peut l'avoir aussi en tant que femme, hein, je vous le dis. Moi, c'est une injonction, par exemple, un driver que j'ai reçu dans mon enfance. On me disait, allez, t'es forte, t'es courageuse, allez, vas-y. Et moi, j'étais là, ok, je suis forte, je suis courageuse. Alors, ce qui est paradoxal dans les injonctions, c'est qu'il y a un côté, entre guillemets, positif. Parce que l'enfant, du coup, ça le booste, hein, de temps en temps, et il va être fort. Ce qu'il y a de négatif, c'est que ça le coupe de ses émotions, ça le coupe de ses ressentis. Et même s'il a mal, on lui dit, allez, t'as mal, c'est pas grave, marche. Hein, c'est un peu à l'armée, hein, on vous dit ça, d'accord? Tu souffres, t'as mal, c'est pas grave. Allez, marche, avance. Ouais, ok, sauf qu'à un moment donné, il y a des personnes qui se retrouvent, et ça c'est véridique, hein, il y a des personnes qui se retrouvent à avoir des cancers phase 3, phase 4. Les médecins ont dit, mais vous aviez pas mal. Oh, un petit peu, mais c'est pas grave. Sois fort, d'accord? C'est un driver, ça, très très puissant. Deuxième driver, il y en a beaucoup qui vont se reconnaître, sois parfait. Sois parfait. Tu peux mieux faire. Moi, j'ai eu des clientes en coaching thérapeutique qui me disaient, mais quand j'étais petite, je ramenais des 16, des 18, c'était jamais assez bien. Hein, mon père, il me disait, bon, bah, c'est pas mal, mais la prochaine fois, et à 20, t'es capable, tu peux me le faire, hein, d'accord? Allez, vas-y, moi, c'est ce que j'attends de toi, que tu sois la meilleure, que tu sois la parfaite, que ceci, sois parfait, sois parfait. Le gros problème de ce driver, moi je l'ai pas, merci Seigneur, merci maman, merci qui, je n'ai pas ce driver soit parfait. Les personnes qui ont un driver soit parfait se sentent toujours incapables de faire les choses parce que c'est toujours trop haut, trop fort, trop... et du coup, ils ont tendance même à procrastiner parce qu'ils n'arrivent pas à faire ce qu'on leur demande. Ils vont toujours être là, regarder les petits détails, les trucs, parce que tout doit être parfait. Ce sont aussi des femmes, ou des hommes, mais des femmes par exemple, qui ont reçu ce driver dans l'enfance, qui vont être là, il faut que je sois une bonne mère, il faut que je sois une bonne épouse, il faut que je sois bonne au travail, il faut que je sois belle, il faut que je sois intelligente, faut que, l'image parfaite, tout doit être carré. Puis à un moment donné, ça pète, parce qu'on n'y arrive pas. Donc là, ce que j'ai envie de dire aux personnes qui ont ce driver, c'est de se donner la permission d'être imparfait, de se dire, c'est pas grave, franchement c'est pas grave. Alors je vous le dis comme ça, c'est tout un boulot, hein, derrière, ça se fait pas en 2 minutes, mais juste d'en prendre conscience que c'est un driver
et que vous l'avez assimilé malgré vous. Ok? Troisième driver que les filles, les petites filles ont reçu énormément. Moi pas trop, vous voyez, mais je l'ai eu un petit peu, mais c'est pas celui qui est le plus fort chez moi. Fais plaisir, sois gentil ma chérie, aide ta maman à débarrasser la table, sois gentil, fais-moi plaisir. Hein. Donc là c'est dit avec beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de bienveillance, de gentillesse. Et du coup, il y a une espèce de manipulation et de chantage affectif qui se met en place inconsciemment. Hein. Même les parents, ils sont pas conscients qu'ils sont en train de faire ça, d'accord? Et je me suis vue, moi, dans le rôle de maman, dire à ma fille, s'il te plaît, fais-moi plaisir, débarrasse la table, fais ceci, pour faire plaisir à maman. Et donc, l'enfant intègre que pour être aimé, pour recevoir de l'amour, il faut faire plaisir. Donc, je m'oublie et je rends service à l'autre. Et on retrouve des tas de personnes qui se retrouvent dans un rôle de sauveur, d'infirmière, je dois d'abord penser au plaisir de l'autre avant le mien. Je place l'autre en priorité, je m'oublie, parce que c'est comme ça que je récolterai de l'amour. Donc on voit que c'est un driver qui est super puissant et qui est pas facile non plus à se débarrasser, parce que du coup les personnes qui ont ce driver très très haut, elles ont l'impression que si elles font pas plaisir, elles sont de mauvaises personnes et elles culpabilisent. Si je m'occupe pas des autres, alors, oh, mon Dieu, c'est une catastrophe, qu'est-ce qui va se passer? Comment ils vont faire sans moi? Je caricature un petit peu, mais c'est un peu ça, d'accord? Le quatrième driver, ça je l'ai bien eu, moi, et tous les enfants l'ont, ce driver, surtout dans le monde dans lequel on vit. Dépêche-toi, dépêche-toi, vite, t'es lent, allez, dépêche-toi, mange, prends ta douche, allez, dépêche-toi, fais ci, allez, dépêche-toi, mets tes chaussures, on va à l'école, on va être en retard, vite, dépêche-toi. Vous voyez comment il m'a traumatisé, moi, ce driver. Et je me vois un peu en train d'élever mes enfants et de le reproduire sur eux, parce que les enfants, ils sont dans leur temps à eux, ils sont pas dans le temps des adultes, hein, d'accord? Nous on a la montre, hein. Allez, ok, à 8h il y a l'école, à 9h je suis au travail, après on rentre, c'est la douche, les repas, dépêche-toi. Et les enfants on les bouscule. Et comme par hasard on bouscule qui? Les enfants, parce qu'il y a des enfants, ils ont le rythme, hein, bam, bam, bam. Mais il y a des enfants, donc je faisais partie, et puis mon fils était comme ça aussi, ils sont un peu plus lents, un peu plus, le matin j'aime bien prendre mon temps, je rêvasse, je suis là, tranquille. Et moi, il n'y a rien de pire pour moi que de me dire dépêche-toi, de me stresser, dès qu'il faut faire les choses vite dans l'urgence, je suis en panique. J'aime bien me dire ok, je vais faire une vidéo. Là, j'avais un rendez-vous cet après-midi, je l'ai reporté. J'ai dit je suis pas sûre que j'aurai fini. Il faut pas que je me stresse. Oula, j'ai un truc à faire. Vous voyez, ça amène un stress de se dire on a le temps de rien. Donc on est toujours dans une espèce de course. Et moi vraiment j'ai vécu ça pendant de longues années, d'avoir toujours l'impression de courir après le temps et de pas y arriver. Donc ça, le driver, dépêche-toi, il faut arriver, et c'est tout un travail aussi à faire sur soi. Moi je l'ai fait, je dis pas que tout est parfait, mais en tout cas c'est prends ton temps. Ok, organise-toi autrement. Si tu dois être à 8h à tel endroit, te lève pas à 8h moins quart, lève-toi à 7h pour avoir du temps devant toi et de faire les choses à ton rythme. Ça c'est très important parce que ça génère des personnes qui sont toujours dans l'urgence, dans le stress, dans la peur, d'accord? Et le dernier driver, le numéro 5, moi je l'ai vu un petit peu aussi, fais des efforts. Allez, fais des efforts, si tu le fais, si tu te forces à faire les choses, tu vas bien y arriver, d'accord? Hein, tu sais, dans la vie, on n'a rien sans rien. Allez, un petit effort, motive-toi, bouge-toi. Et on n'écoute pas la personne, hein, elle est fatiguée, elle a envie de se reposer, allez, fais un effort, fais ci. Et là, c'est pareil, alors entre le driver, fais des efforts et sois gentil, on est paré pour aller au burn-out. Mais vraiment, je vous le dis. Fais plaisir, donc fais tout pour les autres, fais des efforts, allez, fais-en encore un peu plus, allez, fais-en encore un peu plus. Allez, t'as fini de faire à manger, allez, fais la vaisselle, t'as fini de faire la vaisselle, allez, va laver le linge, allez, t'as fini de faire ci, fais ceci, fais des efforts, force-toi. Et c'est insupportable. Vous voyez comment ça me stresse de vous parler de ça, parce que c'est des choses, je suis sûre, vous me mettrez dans les commentaires que c'est des drivers que vous avez, mettez-moi ceux que vous avez ressentis, qui vous touchaient plus. Donc faire des efforts, il faut arriver à être dans la permission, voilà, de se dire, ok, je me donne du temps, j'arrête de faire des efforts, j'ai pas envie de forcer pour faire quelque chose. Si je le fais avec le cœur, je le fais parce que j'ai envie,
et je me force pas à le faire. Alors c'est pas toujours possible, hein, évidemment, mais d'arriver à se donner cette permission de faire les choses parce qu'on a envie de les faire et pas parce qu'il faut faire des efforts pour le faire. Ok? C'est pas fini. Oui, c'est pas fini. On a, ça monte encore d'un cran, les injonctions paradoxales. Alors ça j'adore, les injonctions paradoxales. C'est, on fait une injonction d'une chose et son contraire. La personne est prise dans une impasse, elle est complètement déboussolée dans la culpabilité parce qu'elle ne peut pas faire. Par exemple, si on dit à une jeune fille, ah tu sais, hein, être une fille c'est important d'être belle, ok, mais pas sexy. Ah, pardon, j'ai pas compris. Parce que si je suis belle, je vais être désirable. Donc ça veut dire qu'il faut que je sois belle sans être désirable, mais je fais comment là? Donc je suis pas belle. Ah oui, mais si t'es pas belle, ça va pas. Parce que l'injonction, c'est il faut être belle. C'est la priorité. Mais pas sexy. Vous voyez? Injonction paradoxale. Qu'est-ce que j'ai noté encore? Dans le travail. Ça, c'était un de mes clients qui me l'avait donné, de son boss. Son patron lui disait, bon, faut être efficace, faut être agressif, mais dans la bienveillance. Attends, comment tu mets agressivité et bienveillance au même niveau? Ce n'est pas possible. Injonction paradoxale, ok? Une autre injonction paradoxale qui peut être fou et que disent les coachs, il y a beaucoup de coachs qui disent ça à leurs clients, faut que vous soyez spontané. Ouais, je fais comment? Parce que si je dois réfléchir à être spontané, je suis plus spontané. La spontanéité, c'est pas quelque chose qui se décide, c'est quelque chose qui est, qui vient, d'accord? C'est comme aimer quelqu'un ou tomber amoureux. On ne décide pas, tiens lui, je vais l'aimer. Lui, je décide de tomber amoureuse. Non, c'est quelque chose du cœur. La spontanéité, si je vois quelqu'un et que ça me fait plaisir, le sourire va venir naturellement. J'ai pas à réfléchir. Donc dire à quelqu'un, par exemple en coaching, bon vous savez, hein, il faut que vous développiez votre spontanéité. Il faut être spontané. La personne elle va vous regarder, elle va dire ouais, je fais comment là? Injonction paradoxale. Qu'est-ce que j'avais mis encore? Ouais. Ça, c'est sois fort et fais des efforts, etc. Bon, alors, vous savez quoi? Il faut que vous arriviez à travailler plus dur. Hein. C'est important de travailler plus dur, mais dans le plaisir. Ouais, non, mais si je travaille plus dur, on n'est plus du tout dans le plaisir. Là, moi, j'en ai marre de travailler, quoi. Vous voyez? Hein, ça, c'est dans les grosses entreprises, genre Amazon, les gros... Oui, on leur met la pression, ils ont des cadences infernales et tout. Ah, mais il faut être dans le plaisir, il faut être dans la joie. Mais je suis pas dans la joie, je suis épuisée à la fin de la journée d'avoir fait des kilomètres et tout. Où elle est la joie? Injonction paradoxale. Et ça, quand on est en coaching thérapeutique, on en retrouve énormément qui nous ont été donnés par nos parents. Là, je vous en ai donné quelques-unes comme ça, hein, et qui font que les personnes sont dans une impasse. Par exemple, je me souviens d'un monsieur qui, son père lui disait ah, il faut que tu réussisses, hein, il faut que tu réussisses. Bon, ça c'est bien, ouais, il faut que tu réussisses. Bon, déjà, c'est une injonction. Il faut que, dès que vous entendez, il faut que, soyez en alerte, ça y est. Oula, il y a un mariage là, je crois. Je sais pas si vous entendez les klaxons. Bon, c'est pas grave. Donc, il faut que tu réussisses, hein, mais quand même, pas trop. C'est quoi ce « je dois réussir, mais pas trop » C'est quoi ce « pas trop » Et en fait, quand on a décortiqué le « pas trop », c'était pas plus que moi. D'accord? Le papa, il était à un certain niveau. Il voulait que son fils réussisse, mais surtout qu'il ne le dépasse pas. D'accord? Donc, injonction paradoxale. Voilà un petit peu toutes ces injonctions que l'on reçoit de la société, que l'on reçoit de nos parents. Vraiment, merci nos parents. Hein. Et moi, la première, hein, j'en ai donné à mes enfants. Voilà, j'ai envie de vous dire, ne culpabilisez pas si vous vous voyez, vous, en tant que parent, avoir donné ces injonctions, notamment les drivers et les injonctions paradoxales. On n'est pas parfait, d'accord? Ce qui est important, c'est d'en prendre conscience et de se dire, quand vous voyez avec votre fille, votre fils, que vous êtes là, oh, s'il te plaît, fais-moi plaisir. Dites, ah, peut-être que je vais arrêter de lui dire de me faire plaisir. Je vais lui dire, bah, si ça te fait plaisir, si tu en as envie, si tu le souhaites, est-ce que tu voudrais bien m'amener un petit thé, un petit café? Voilà, ça me ferait aussi plaisir. Bon, l'objectif, c'est de vous faire plaisir, mais laissez la personne décider si elle a envie ou pas de vous faire plaisir, d'accord? Voilà, et dans toutes les autres injonctions aussi, je vous ai donné un petit peu les codes pour arriver à enlever ça. Peut-être que je vous proposerai la semaine prochaine une méditation, une relaxation,
pour justement arriver à ressentir déjà les injonctions que vous avez au quotidien et celles qui sont à l'intérieur de vous, vous voyez, parce que parfois, même en écoutant une vidéo, etc., comme je parle, vous réfléchissez et tout, vous n'arrivez peut-être pas à sentir vraiment quelles sont les injonctions qui vous ont marqué et qui sont à l'intérieur de vous. Donc je vous proposerai une petite méditation où on identifiera les injonctions et puis on regardera ensemble pour un peu déposer tout ça. D'accord? Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires de faire cette petite méditation, relaxation, voilà. Hein, vous verrez, c'est quelque chose de très simple, il n'y a pas besoin d'avoir fait 20 ans de méditation. Ok, ben voilà, la vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir suivie, laissez-moi des commentaires sur les injonctions que vous avez, etc. Et dites-moi bien si vous avez envie de cette méditation que je vous propose, vraiment moi ça me ferait plaisir de le faire. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle semaine, beaucoup d'amour, beaucoup de joie, on en a besoin, de partage. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous embrasse, ciao.